Hey, salut à tous, on se retrouve sur une vidéo de setup. J'ai vu que la première vidéo vous a plu, du coup je me suis dit let's go pour le setup 2 avec les accessoires que j'ai achetés pour le Black Friday. Avant de commencer, si vous n'avez pas vu la première vidéo de setup, je vous invite à aller le regarder. Tous les liens des produits non présentés ne seront pas dans la description, mais je vous invite encore une fois sur la première vidéo pour tous les liens. Tout ce qui dit clavier ou même tout ce qui dit mes anciens écrans ou le casque ou quoi que ce soit, ça sera sur la toute première vidéo qui a été sortie sur le setup, tout simplement. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo de setup, je suis en cours d'emménagement actuellement, donc c'est plutôt à cours de rangement que d'emménagement, mais bon. J'ai encore pas mal de petites choses encore à ranger, je pense être bientôt ready, il me manque plus que la connexion internet, l'installation de la fibre, etc. Je pense bientôt vous affirmer que je vais reprendre les lives sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne Twitch, de toute façon je vous tiendrai au courant par rapport à tout ça. Je suis très actif sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir ma page d'Instagram, évidemment, il sera tout en description, tous les liens seront dans la description. Avant que je commence, lâchez un petit pouce et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. On commence par la souris de chez Razer, c'est la Razer Basilic, du moins X Hyperspeed sans fil. Je l'ai acheté pendant le Black Friday, donc il était aux alentours vraiment de 28 €. Maintenant, je crois qu'il est aux alentours de 50 € ou même moins de 50 €. De toute façon, il est encore assez à un prix raisonnable, mais d'après, du moins, enfin, on va dire d'après les caractéristiques, c'est encore assez raisonnable, tout simplement. Donc, c'est une souris mécanique, j'aurais pas d'autres comparaisons à vous montrer, tout simplement, donc j'en suis vraiment navré. Mais pour vous donner plus de détails, c'est une souris à deux fonctions. Donc la première, c'est une clé à 2,4 Go normalement, tout simplement, qui vous permet avec la connexion sans fil. Et également fournie avec, donc n'hésitez pas par rapport à ça. Pour le moment, j'ai pas eu de latence ou de quoi que ce soit, donc déjà c'est un très bon point. Je l'ai pas utilisé pendant très longtemps, donc le Black Friday était fini il y a pas mal de petits jours, donc en soi, voilà, j'ai pas vraiment de grande expérience par rapport à ça. Et évidemment, vous êtes fourni avec le Bluetooth. Donc le Bluetooth en soi, je l'ai pas encore utilisé parce que j'ai pas d'appareil en soi que je pourrais utiliser avec le Bluetooth, mis à part mon iPad et mon PC. Honnêtement, je l'ai pas encore branché le petit truc pour avoir le Bluetooth, donc honnêtement là-dessus c'est assez triste concrètement. Mais voilà, donc honnêtement vous avez quand même ces deux possibilités si jamais ça peut être utile pour vous. Il y a une autonomie de 450 heures à ce qu'ils disent évidemment. Pour le moment, je l'ai pas encore testé vraiment ces 450 heures comme je vous ai dit. Donc pour le moment, le petit maintien qui est vraiment correct. J'ai fait pas mal de petites games avec et honnêtement première sensation assez bizarre comparé à mon ancienne souris de Pitech, je crois. Du moins si je me souviens encore de le nom de la souris. Et honnêtement en soi, je suis pas déçu du tout de cette souris. L'effet mécanique en soi, j'ai jamais eu une souris mécanique, donc vraiment c'était assez spécial. Mais je suis très contente de cet achat. C'est vrai que de base je devais acheter la G502, mais il est encore assez cher, surtout que je voulais la couleur blanche. C'est encore dans mes projets, donc peut-être un jour je vais pouvoir le prendre, mais pour le moment c'est vrai que c'était assez difficile et je voulais un peu changer de souris comme je l'avais dit dans la vidéo de setup. Passons au deuxième produit, c'est le micro de chez HyperX, le célèbre quadcast qui a beaucoup de fonctionnalités. On a le mode stéréo, le mode omnidirectionnel, cardioïde évidemment, donc c'est vraiment la partie du micro que généralement tout le monde l'utilise, et enfin le bidirectionnel tout simplement. Donc évidemment tous ces modes c'est en fonction de ce que vous faites concrètement. Là actuellement moi ce que j'utilise c'est forcément le cardioïde tout simplement. Donc j'essaierai de faire des petits tests tout simplement si je peux vous le montrer, enfin du moins vous faire écouter tout ça si je peux évidemment. Sinon honnêtement voilà, donc après ça reste vraiment basique sur ces fonctions. Donc sur le côté physique on a un gain pour gérer les volumes donc du micro qui est plutôt pratique en soi. Vous avez le filtre anti-pop qui est déjà intégré, donc c'est vraiment pratique, c'est pas comme celui de mon Fifine, mon petit anti-pop vraiment qui était assez épais, voilà, donc ça fait plutôt un micro assez bizarre au niveau de l'anti-pop. Donc là honnêtement l'anti-pop est avec, donc c'est nickel, et esthétiquement franchement c'est pas mal, comme on a avec la HyperX, alors que esthétiquement avec la Fifine c'était vraiment un petit différent. Donc on a une connexion de type micro USB, malheureusement il n'y a pas de type C, donc si vous voulez vraiment la version avec les type C c'est le Quadcast S si je me trompe pas, donc c'est vraiment le côté un peu RGB, donc voilà le RGB on aime tous, voilà, donc honnêtement si vous voulez vraiment partir sur du RGB et surtout sur du type C, n'hésitez pas à prendre celui du Quadcast S, mais c'est légèrement plus cher, voilà, parce que celui-là je l'ai acheté à peu près aux alentours de 75 € à peu près. De toute façon je vous dirai ça juste après. Et la dernière fonctionnalité évidemment reste sur le côté pour couper le micro, qui se fait par le dessus par une légère pression, et quand le micro est coupé évidemment vous avez une petite lumière qui vous donne en termes d'indicateur, donc qui est plutôt pas mal. Donc la petite lumière rouge s'éteint, comme j'ai dit c'est vraiment pas mal, et enfin cette couleur qu'on ne peut changer, mais pour ma part j'apprécie très bien. J'ai encore pas mal de choses à changer, comme par exemple le bras du micro, mais pour le moment cela fait l'affaire. Il a aussi un support intégré, donc je vous ai montré tout simplement tout à l'heure. Pour le prix honnêtement aux alentours de 75 € comme je vous ai dit, honnêtement ça fait l'affaire. Si je me trompe pas, le micro coûte à peu près 150 €, peut-être moins que 150 €, mais dans une centaine d'euros de base. Donc je crois que vraiment
qu'actuellement il est dans ces prix là, mais je crois qu'actuellement il est plus dans 90 € sur Amazon, mais ça reste encore assez plausible pour le prendre. Voilà, honnêtement si jamais vous voulez le prendre il n'y a aucun souci, je pense que c'est quand même moins cher là actuellement que si vous reprend sur le prix de base. Donc comme j'ai dit, même si cette couleur vous aimez pas trop forcément le rouge, soit vous prenez le S pour avoir simplement le côté RGB, mais honnêtement ce rouge n'est pas vraiment un rouge éclatant, donc c'est vraiment un rouge tout calme. J'ai pas vraiment de mots à dire par rapport à ça, mais honnêtement il est très bien, enfin pour moi évidemment. Je vous présente le produit que j'ai beaucoup hésité à le prendre pour plusieurs raisons. Déjà pour les avis, puis par son prix, peu cher pour ce que c'est, et aussi une marque qui est pas forcément connue pour moi, donc j'étais assez sceptique sur le produit, mais je préférais quand même le tester que avoir des avis simplement sans l'avoir testé, donc ce qui ça reste un peu logique. Je vous présente du coup l'écran de chez Kouri, un écran de 24 pouces à 165 Hz AMS. La dalle couleur forcément n'est pas forcément tip top, mais pour le prix je me plains pas vraiment. Comme je vous l'avais dit dans les commentaires, beaucoup d'entre vous me l'ont proposé, et pour son prix, et aussi parce que je cherchais également un écran de 144 Hz de base. Donc après quelques jours d'hésitation, honnêtement je l'ai quand même pris pour essayer de tester tout ça, parce que je voulais quand même avoir mon propre avis, et aussi forcément à voir ce que ça donnait, voilà. Donc je l'ai quand même testé sur pas mal de petits jeux, tout ce qui dit Monster Hunter Rise, Valorant, The Crew 2 et plein d'autres, sinon la liste va être vraiment longue. Mais honnêtement, comme je vous l'ai dit, je sais pas vraiment, enfin comme je vous l'ai dit, honnêtement il n'y a pas de comparaison à proprement parler sur d'autres écrans à 144 Hz ou à 165 Hz, mais honnêtement ça fait l'affaire. La dalle couleur est pas forcément tip top comme je l'ai dit, mais vous pouvez quand même pas mal bidouiller un peu au niveau des couleurs, donc c'est ce que j'ai fait, et honnêtement maintenant ça rend un peu mieux. Voilà, ça rend vraiment un peu mieux, donc elle n'est pas forcément mieux que les autres, ou mieux que quiconque, mais pour le prix je l'ai payé, donc aux alentours de 149 € ou 127 €, je sais plus vraiment. Donc là actuellement je sais très bien que actuellement il est sur Amazon, il est à 149 €, donc 150 € si j'arrondis, mais je crois l'avoir payé vraiment 127 €, de toute façon je regarderai ça, mais je crois que voilà, je l'ai payé à 127 € et honnêtement il fait très bien le taf, donc il voit très bien. C'est vrai que si vous êtes vraiment à l'affût des couleurs, je vous conseille pas quand même de le prendre, mais pour ce que j'ai là, c'est très bien. Je suis assez sceptique au niveau du boîtier d'alimentation, donc voilà, il est très très fin, donc je sais pas en termes de durée combien de temps ça pourrait durer, mais ça fait un peu peur au niveau de l'alimentation. Mais sinon honnêtement, ça fait quelques jours que je l'ai. Et comme je le dis, j'ai testé quand même pas mal de petits jeux, et honnêtement je suis assez satisfait. À voir avec le temps, on verra bien, mais bon. Pour le moment, moi, tout va bien là-dessus, donc c'est vraiment une dalle, normalement DCPI 3, si je me gourre pas. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description. Et évidemment, j'essaierai également de mettre des pages d'Amazon, comme ça vous pouvez tout simplement les voir. Avant de finir cette vidéo, je me suis permis d'acheter des petites enceintes de chez Logitech, les Logitech Logitech Z150. Je l'ai acheté vraiment pas sur Amazon ni sur quel que soit sur internet. Je suis allé tout simplement au magasin, je l'avais vu, il était aux alentours de 19 €. Donc honnêtement je les ai depuis quelques jours et quand même bien leur taf. Je voulais pas forcément quelque chose d'énorme ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui allait vraiment avec le setup du côté noir blanc. Donc honnêtement il ressort quand même pas mal. Je vous essaierai quand même de retrouver la fiche, enfin de retrouver une fiche que ce soit sur Amazon ou quoi que ce soit, comme ça si jamais ça vous intéresse. Le son est pour moi assez correct forcément, donc ça sert à rien de le mettre à fond. Pour mon cas évidemment, voilà, forcément quand on le met à fond ça grésille, mais si on met un son vraiment correct, il n'y a pas de souci par rapport à tout ça. Mais bon, on verra bien ce que ça donne évidemment avec le thé. Également une chaise de bureau, donc là malheureusement je pourrais pas vous le montrer, mais par contre je pourrais le montrer la fiche, donc ça sera, comme je l'ai dit encore une fois, ça sera dans les commentaires, dans la description, pas dans les commentaires, oula, dans la description. C'est une chaise de la marque New Skill Kitsune. Je ne pourrais pas, comme je l'ai dit, je pourrais pas vous le montrer, mais honnêtement j'ai quand même hâte. Normalement il arrivera après la sortie de la vidéo, donc en sachant qu'aujourd'hui je le tourne le 1er décembre, et cette vidéo normalement sortira vendredi, du moins je l'espère. Si c'est pas le cas, bah, je suis très outré, mais voilà, donc il arrivera normalement ce week-end ma chaise, donc j'espère de savoir comment il va être, et puis je vous tiendrai au courant par rapport à ça. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram pour suivre les retours. De toute manière je mettrai ça sur Instagram, évidemment sur les shorts de YouTube. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je suis super content de l'avoir fait, et surtout super content d'avoir acheté ces produits, surtout de passer sur du triple screen. Je vous avouerai que c'est trop stylé. Vraiment très stylé, et surtout j'ai très hâte d'avoir vos retours, que ce soit en commentaire, en like, ça fait toujours plaisir. Et comme j'ai dit, du coup cette vidéo est terminée. Comme toujours, likez, commentez, ça fait toujours plaisir, et comme ça moi j'ai un petit retour pour pouvoir m'améliorer plus tard. Et évidemment n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton rouge et la petite cloche. Je vous dis vraiment qui souille, et vraiment à une prochaine vidéo. Salut.